théorique autour de la notion de territoire. Voilà une question importante et à laquelle d'ailleurs je n'avais pas réfléchi avant de venir ici. Ben pour moi, ce que j'entends par territoire, ben c'est d'abord stupidement un support physique. C'est un espace qui est approprié, ou du moins que se disputent et parfois violemment et avidement des acteurs pour se l'approprier ou pour le dominer. C'est aussi un construit social avec toutes les perceptions et les représentations qui vont avec la notion de territoire. Et puis enfin, la dernière acception qui a pris de l'importance au fur et à mesure de mes travaux, c'est une maille d'administration politique ou administrative, et où le mot territoire est de plus en plus connoté avec des termes comme la fabrication territoriale, la réforme territoriale, ou encore tout récemment le conseiller territorial dont on parle dans cette réforme de la maille juridique de l'État. Dans cette dernière acception, bien sûr, maille d'administration politique et administrative, la limite joue un rôle qui est important, voire parfois essentiel. Alors, j'ai eu beaucoup d'auteurs qui ont nourri ma réflexion. Alors, j'ai eu beaucoup d'auteurs qui ont nourri ma réflexion parce que j'ai 40 ans de pratique professionnelle. Ça en est peut-être aussi la raison. Les derniers auteurs importants pour moi ont été un anglo-saxon, Sack, avec son livre sur la territorialité humaine, sa théorie et puis l'histoire qui va avec. Les travaux, bien sûr, de Claval et de Raffestin sur l'espace et le pouvoir pour le premier, ou la géographie des pouvoirs pour le second. Un Américain aussi, Kevin Cox, la géographie politique. Pierre Weltz, sur la mondialisation et les territoires. Et enfin, avec un de mes compères et collègues, Frédéric Giraud, qui m'a quand même beaucoup appris sur la production et la fabrication de territoires. Dans les étapes précédentes de ma vie professionnelle, les travaux de Roger Brunet, bien sûr, puis son approche structuraliste sur les structures élémentaires de l'espace m'ont beaucoup influencé. Ces deux livres sur le développement des territoires, les lois, les formes et les aménagements, ou bien son ouvrage qui est paru au début des années 90 sur le territoire dans les turbulences, ont aussi été des moments forts de ma réflexion sur le territoire. Je ne peux pas oublier les travaux de Frémont, et puis les travaux d'un de mes collègues disparu prématurément, Joël Bonnemaison, qui avait écrit en 1980, dans l'espace géographique, un voyage autour du territoire. Et nous étions tous les deux affectés dans les îles du Pacifique à ce moment-là. Évidemment, ça m'a beaucoup influencé, tout en posant une certaine réserve sur les conceptions et les formes un peu éthologiques qu'il avait développées, et toutes les formes de remaniement à partir de l'éthologie qu'on voulait apporter au territoire. L'étape précédente, enfin, une des premières étapes, c'est mes maîtres Sauter, Gilles et Paul Pélissier, dont les travaux s'imprégnaient de la pensée de Pierre Gouroux. Et ce fameux article méthodologique paru dans la revue L'Homme, qui s'appelait « Pour un atlas des structures agraires au sud du Sahara », et enfin le numéro spécial d'études rurales de 1970 sur les terroirs africains et malgaches. Donc c'est un ensemble qui peut paraître un peu disparate, mais qui nourrit tout un parcours de géographe professionnel. Bon, je ne suis pas universitaire, je travaille dans un grand institut de recherche, l'Institut de recherche pour le développement, ancienne Orstom, et au fur et à mesure des recherches que j'ai été amené à conduire et des lieux où j'ai été amené à être affecté, nombreux, différents, variés, effectivement, tout ce qui a tourné autour de la notion de territoire a quand même varié. Alors, si on se cale sur le mot concept, troisième question, le socle de ma réflexion autour de la notion de territoire, et si on se cale sur le mot concept comme étant une représentation mentale assez clairement définie, puis susceptible
de fonder des hypothèses de recherche. Et le mot socle, c'est plus ou moins large, hein, vous entendrez bien, un socle, mais je voudrais le résumer d'un mot. Le territoire, c'est d'abord pour moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, le croisement de l'espace et du pouvoir. Et ça, c'est le socle conceptuel. Les axes d'analyse autour de la question de territoire sont les suivants. À partir même de la notion de territoire, mes axes d'analyse tournent autour des différentes figures de la territorialité et de la territorialisation qui s'en suivent, avec les différents âges qui ont été bués à ces deux concepts et qui ont été assez bien décrits par Roland Pourtier, celui de la fluidité pour les temps modernes, de la géométrie pour les temps modernes et de la biologie moléculaire pour la postmodernité. Et la capacité permanente des territoires à se recomposer, d'ailleurs beaucoup plus qu'à se décomposer, curieusement, et à renaître de leurs cendres, un peu comme le phénix, ce qui nous a entraîné avec Frédéric Giraud à forger ce titre de notre publication, d'une de nos récentes publications sur le territoire mort, ville et territoire, cette forme de recomposition permanente. Alors, au fil d'une longue vie de chercheur, quarantaine d'années, je suis désolé, travaillant ou affecté dans les pays du Sud, je l'avais déjà dit, de nombreuses périodes et épisodes, mes recherches appliquées ont été nombreuses, et je dois dire qu'elles ont été parfois celles qui m'ont permis d'accéder à la théorie territoriale et non pas le contraire. Donc j'ai eu ma période dite terroir en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que c'était qu'un terroir? C'était la projection sur un espace où une communauté de résidence tire l'essentiel de ses ressources, d'en appréhender les contours et d'en chiffrer tous les paramètres. Alors, on appelait ça un terroir, mais enfin, le fait est que lorsqu'on était installé là pour une année, voire deux, on finissait par être vraiment confié à un territoire. Ensuite, j'ai abordé dans une autre phase ma période d'hygiène du territoire, car j'ai travaillé pendant 5 ans à un énorme atlas, l'Atlas Nouvelle-Calédonie et des dépendances, où on avons rédigé un atlas avec l'atlas d'un territoire d'outre-mer, mais d'un territoire, avec la force de conviction de celui qui crée un hymne national ou qui bat monnaie, avec la conviction d'être le bras armé de la science géographique au service de l'État. Mais rappelons que le statut de la Nouvelle-Calédonie était celui d'un territoire d'outre-mer, et que maintenant ce statut a changé puisqu'on parle essentiellement de pays ou de régions d'outre-mer. La phase précédente a été celle de ma période de territorialité insulaire, bercée par la métaphore forgée par Joël Bonaison et de la pirogue, où représente à la fois un lieu, une place où s'enracine l'arbre,